Promouvoir la terre comme le matériau de construction des maisons du futur. Tel est l'objectif de la journée de démonstration organisée ce jour à Saint-Juvat, commune dans l'est du département. Dans le cadre d'un projet européen qui veut préparer le secteur du bâtiment aux futures exigences en matière de performance énergétique et de qualité environnementale, plusieurs professionnels du secteur et chercheurs ont participé à la démonstration de construction à base de terre. Des mises en œuvre pour casser les idées reçues, un reportage d'Emmanuel Lebelego. Fabrication de briques de terre compressées, construction de toilettes sèches en torchis ou d'un mur en bauge, toutes ces mises en œuvre ont un point commun, celui d'être faites à base de terre. À travers ces 3 ateliers de démonstration, les participants à cette journée ont montré 3 techniques de construction en terre, la terre mélangée à de la paille, utilisable en construction comme en décoration. On peut tout construire en terre. La terre, c'est un matériau de construction avec la bauge et un matériau de décoration avec le torchis, les briques de terre crues. Vous pouvez également faire des murs en briques de terre crue pour augmenter l'inertie thermique. C'est un matériau qui est renouvelable à l'infini, une terre qui est non stabilisée, vous allez pouvoir la réutiliser. Il est temps de remettre la terre au goût du jour dans l'habitat d'une façon comme matériau de décoration et de construction. Pour cette journée, des acteurs de la filière venus du Royaume-Uni sont intervenus pour partager leur savoir-faire de la construction en terre, des constructions qu'ils ont remis au goût du jour depuis plusieurs décennies. En Angleterre, dans le Cornouailles, j'ai visité une maison en bauge à étage qui a atteint ce qu'ils appellent le niveau 6 dans les réglementations thermiques du bâtiment en Angleterre, c'est-à-dire le niveau maison passive. A l'inverse du Royaume-Uni, la France accuse du retard sur ses techniques et ses matériaux. Aujourd'hui, des chercheurs étudient le matériau terre, ses propriétés, sa qualité. C'est une construction en filière courte, donc l'avantage c'est qu'on peut utiliser des matériaux directement extraits sur place et ça consomme extrêmement peu d'énergie. On a un comportement thermique qui est très bon. Cela dit, on bute sur des verrous, plusieurs verrous qui sont problématiques pour pouvoir développer économiquement la filière. Donc on a un verrou sur l'assurabilité, puisque on n'a pas beaucoup de recul, alors qu'en fait on a beaucoup de recul sur ces techniques puisqu'elles sont ancestrales, mais on a perdu le savoir-faire. Donc les assureurs refusent d'assurer assez facilement les constructions neuves. Donc on a besoin de faire la preuve que les matériaux tiennent. Les échanges dans le but de valoriser les constructions en terre crue vont se poursuivre dans les mois à venir, une base essentielle pour le projet d'un centre d'innovation du matériau terre à Saint-Juvat, un lieu de convergence pour les professionnels et le grand public qui devrait voir le jour en 2015.